Bonjour Église, j'espère que vous allez tous bien dans ce temps de confinement. Et même dans ce temps de confinement, j'espère que vous voyez la grâce de Dieu dans nos vies, dans nos foyers. Ce matin, j'avais regardé une vidéo de l'église de Annemasse, de l'église de Elim, où le pasteur a demandé à ses membres des églises de mettre des courts témoignages, comment ils vivent le confinement et quels bénéfices ont eu dans leur foi. Et plusieurs ont témoigné à ce temps de confinement que pour eux, c'était vraiment une grâce du Seigneur pour que leur foi grandisse et en espérance envers lui, envers avoir une relation directement avec lui et aussi à travers sa parole, où ils ont pu vraiment vivre des choses extraordinaires, je dirais, et même des choses surnaturelles selon leur témoignage. Je crois que nous devons tous avoir cette vision et cette direction, que dans ce temps de confinement, nous soyons encore plus proches de notre Seigneur Jésus. Amen. Hier matin, j'étais invité à boire le café chez notre pasteur. On a pu échanger plusieurs choses entre nous sur le ministère et sur le temps qu'on vit. Et on a eu un bon échange et je crois que c'était bon pour lui, c'était bon pour moi aussi, de continuer à avoir cette relation ensemble et pouvoir prier pour les uns, pour les autres et pour nous-mêmes. Et dans cet temps d'échange, je lui ai parlé je lui avais dit, je crois que nous vivons comme l'histoire des 10 vierges. C'est pas le but le message que je vais vous apporter juste après, mais juste pour vous dire une parenthèse. Dans une de mes vidéos, j'ai déjà partagé ce passage des 10 vierges. Vous pouvez le voir dans ma chaîne YouTube. Regardez dans mes vidéos, abonnez-vous et vous allez voir plusieurs vidéos que j'ai fait dans ces temps de confinement. Pas, pas ailleurs, je veux dire. Vraiment, c'était pendant les temps de confinement où Dieu me parlait pour pouvoir vous exhorter, mais en premier pour m'exhorter moi-même et pour vous exhorter à vous aussi. Et quand je parle de ces diverges, je me suis dit, c'est vrai que dans ces temps, on peut se trouver vraiment dans ce sens biblique où il y a peut-être certains chrétiens où ils sont remplis du Seigneur, où leur vaisseau, ça m'a dit que c'est des vaisseaux d'huile remplie de l'Esprit de Dieu, où ils voient vraiment la grâce de Dieu, où ils sont vraiment, ils font un focus sur lui. Et d'autres vierges, les vierges folles, où eux, ben justement, ils avaient cette huile, mais qui l'ont épuisée. Il est arrivé à un moment donné où que les 10 vierges sont endormies, 5, ils en avaient encore assez pour entrer dans les noces, à la fête. Les 5 autres, ils n'en avaient pas. Et je crois que nous devons être vigilants pour cela. Vigilants. Que nous ne devons pas nous endormir spirituellement, mais nous devons toujours rester éveillés et surtout attendre que notre Seigneur Jésus revienne bientôt. Amen. Alléluia. Donc, regardez ma vidéo que j'ai fait sur ce sujet. J'ai juste dit ça vite fait par rapport à la conversion que nous avions le pasteur et moi hier matin. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un autre sujet qui se trouve dans Luc 5, versets 17 à 26. Les trois évangiles parlent de cette guérison que Jésus a guéri un paralysé. Dans Matthieu 9, 1 à 8, il parle aussi. Marc en parle aussi dans chapitre 2, versets 1 à 12. Et ici, c'est le même sujet dans Luc 5, 17, 26. Nous connaissons tous ce magnifique passage. Mais aujourd'hui, je vais vous partager ce que Dieu m'a révélé à moi, pour moi, premièrement,
dans ce passage. Parce que nous avons une lecture chacun, chacune, chaque jour, au quotidien. Et Dieu nous parle d'une manière différente. Amen. Et je crois qu'il est bon de partager notre temps de méditation pour s'encourager les uns et les autres. Ce que je vais faire aujourd'hui avec cette vidéo. Alors, prenons dans Luc 5, au verset 17-26, et je lis dans la version Thompson 21. Je lis. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des professeurs de la loi, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, étaient assis là, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici que des hommes qui portaient un paralysé sur une civière cherchaient à le faire entrer et à le placer devant Jésus. Comme ils n'avaient pas trouvé moyen de l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et par une ouverture ils descendirent sur sa civière au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Mon ami, tes péchés sont pardonnés. » Les spécialistes de la loi et les pharisiens se mirent à raisonner, à dire, « Qui est cet homme qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus connaissait leurs pensées et prit la parole et leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est plus facile à dire? Tes péchés te sont pardonnés, ou lève-toi et marche, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne. » Dis au paralysé, lève-toi et prends ta civière et rentre chez toi. Verset 25. Celui-ci se leva immédiatement à leur présence, prit la civière sous laquelle était couché et rentra chez lui en rendant gloire à Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et célébraient la gloire de Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires. Amen. C'est vrai, c'est quelque chose d'extraordinaire. On peut s'imaginer nous-mêmes si nous trouvons dans cette situation que des personnes interviennent ainsi au milieu d'une réunion, paralysé, que d'un coup il se lève et il marche. On peut dire merci Seigneur, alors donne gloire à Dieu, et nous avons pu voir des choses extraordinaires. Amen. Et je vais essayer de développer un peu plus ce que j'ai reçu pendant mon temps de méditation. Là déjà, premièrement, quand il s'est passé ce miracle, nous sommes à peu près entre la fin et la deuxième année de ministère de Jésus sur terre. Et Jésus n'avait pas encore choisi ses 12 apôtres. Nous pouvons voir quand Jésus choisit ses 12 apôtres, c'est dans Matthieu 10, au début des versets. Et comme je dis, ce passage aussi, l'évangile de Matthieu parle, comme Marc aussi. Dans Matthieu, c'est chapitre 9, de 1 à 8. Et dans le chapitre 10, là, Jésus choisit ses 12 apôtres. Et nous pouvons aussi voir à travers les évangiles, quand Jésus se trouvait en Galilée, il avait un lieu de repos, un lieu où il était hébergé, comme à Béthanie aussi, quand il descendait à Jérusalem. Béthanie était juste à côté. Alors Jésus, il avait un lieu comme je dis, qui était hébergé, c'était à Capernaum, quand il se trouvait en Galilée. Quand il faisait le ministère en Galilée, à Capernaum, il avait une maison où il était accueilli et qui dormait là-bas, sûrement avec d'autres disciples et aussi les femmes qui le suivaient. Bien sûr, nous savons aussi dans les évangiles que certains apôtres, ils habitaient en Galilée, donc eux, quand ils étaient à côté, ils devaient se rendre chez eux, là où, auprès de leur famille. Et cette maison qui est hébergée, nous voyons qu'il allait souvent chez Pierre. Et pour Béthanie, c'était plutôt chez Marie, la sœur de Lazare. Nous voyons ça dans les évangiles. Donc il y avait deux endroits, quand Jésus faisait son ministère, où il pouvait se recueillir et se reposer. Maintenant, rentrons dans le sujet.
Alors, nous voyons que dans cette maison, et nous pouvons même dire que cette maison, c'est plutôt la maison de Pierre, même si ce n'est pas nommé, mais quand nous regardons, par exemple, Luc 4, parce que là nous sommes au chapitre 5, au chapitre 4, verset 38-41, nous voyons que Jésus faisait plusieurs miracles dans la maison de Pierre. En premier, il avait guéri sa belle-mère d'une grosse fièvre qu'elle avait. Et ensuite, dans le tas, il avait plusieurs miracles. Donc, nous pouvons dire que cette maison était celle de Pierre, même si ce n'est pas mentionné. Et là où le Seigneur vraiment m'a parlé dans ce passage, je crois comme chacun de nous, en premier, ce sont les 4 amis qui ont porté leur ami qui était paralysé. Amen. Je vais aller sur ce sujet en premier. Et en plus, je vais aller plus loin. Nous pouvons voir que ces 4 amis, fidèles à leur ami, par tous les moyens, ils ont voulu que Jésus le guérisse. Amen. Ils ont essayé de rentrer par la porte. Mais à cause de la foule, ils n'ont pas pu. L'Écriture nous dit qu'ils sont montés par le toit, ils ont fait une ouverture et ils l'ont placé devant Jésus. Pourtant, si nous voyons toute la foule qui est autour d'eux, tout le monde était venu pour... tout le monde, on va dire. Certaines personnes, la plupart des personnes étaient venues pour recevoir leur guérison et aussi recevoir l'enseignement de Jésus. Pas tous. Parce que nous voyons qu'il y avait des pharisiens, des spécialistes de la loi, qui étaient là aussi pour contredire Jésus ou dire qui est cet homme qui fait des grandes choses. Amen. Même eux, ils disent qu'ils blasphèment quand Jésus dit tes péchés sont pardonnés. Mais voilà, revenons sur ces 4 amis. Ces 4 amis, je pense qu'eux aussi, ils avaient un besoin personnel. Comme nous avons tous des besoins personnels quand nous voulons recevoir une guérison ou une réponse pour notre avenir ou une réponse dans plusieurs situations que nous avons dans nos vies. Amen. Mais nous voyons que ces amis, ils n'ont pas pensé à eux-mêmes. Ils ont pensé plus à l'état physique de leur ami. Amen. Et nous voyons aussi dans la parole de Dieu, tous ceux qui étaient aveugles ou sourds ou muets ou qui étaient paralysés ou stériles, c'était des conséquences du péché. Même Jésus dit, tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi et marche et rentre chez toi. Et c'est sur ce point aussi que je voudrais vous partager que ces amis, ils amenaient Jésus, ils amenaient le paralysé devant Jésus. Ils savaient que, comme les Écritures montrent, qu'il était paralysé, donc c'est dû être un péché. Dans ce passage, ne nous dit pas vraiment que c'était un péché, mais selon ce que dit la parole, c'est dû à un péché. Alors imaginez-vous, ces amis, ils auraient pu dire, nous, on doit penser à nous-mêmes et pouvoir rencontrer Jésus pour que Jésus puisse guérir les blessures que nous avons, intérieures ou des blessures physiques. Mais eux, ils ont fait passer leur ami avant. Et dans Proverbe 17, il est écrit que l'ami aime en tout temps, en toutes circonstances, et dans le malheur, il se montre comme un frère. C'est merveilleux, il est merveilleux ce passage. L'ami aime en toutes circonstances, et dans le malheur, il se montre comme un frère. C'est vrai, si ce paralysé, il se retrouve dans cette situation à cause d'un péché, ses amis, ils auraient pu dire, il se trouve dans cet état, c'est sa faute. C'est à cause d'un péché, donc moi je vais voir Jésus pour moi, tant pis pour lui. Tu es d'accord avec moi? On peut penser comme ça. Mais eux, ils n'ont pas pensé ainsi. Ils ont dit dire, c'est vrai qu'il a commis une grosse erreur, et les conséquences de cette erreur, c'est qu'il se retrouve dans cet état. Mais nous avons entendu
qu'il y a une personne qui peut le guérir, c'est Jésus. Et ils ont tout fait pour que leur ami rencontre Jésus et le guérisse. Donc ils ont vraiment de l'amour pour cet ami. Et dans 1 Pierre 4,8, la parole nous dit que avant tout, ayez un amour ardent. Comme dans Romains 12 aussi, il disait que nous devons tous avoir un amour ardent les uns pour les autres. Car l'amour couvrira une foule de péchés. Amen. Dans Proverbe 12, Proverbe 10, 12, est écrit l'amour couvre toutes les fautes. Amen. Et ça, c'est merveilleux, je crois. Je crois que nous devons avoir ce regard envers nos amis proches et notre cercle encore plus large de nos amis, d'avoir toujours l'amour pour eux, malgré leurs fautes, malgré les erreurs qu'ils ont pu faire. Même si leurs fautes, leurs erreurs, il y a eu des grosses conséquences dans leur vie physique, de leur vie mentale ou dans leur vie familiale. Nous devons toujours avoir une pensée pour eux, toujours prier pour eux, toujours les édifier, les encourager et dire que Jésus peut réparer tout ça, il peut guérir, il peut reconstruire tout cela. Amen, parce que tout est possible à celui qui croit. Amen. Et si je reviens à ces amis-là encore, on peut voir que vraiment ils ont eu une foi. La foi que leur ami il allait être guéri. Et si je prends Hébreux 11, c'est vraiment le verset sur la foi. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne le voit pas. Amen. Ils ont fait tous les efforts, ces amis, pour voir leur ami guéri. Donc, bien avant ça, ils ont cru sans pouvoir le voir avant. Ils ont cru, ils ont espéré que Jésus allait intervenir. Et c'est merveilleux. Nous devons tous avoir ce cœur d'amis envers nos amis et notre cercle encore plus large. La parole nous dit dans Galates 5,13, « Par amour, soyez des serviteurs des uns et des autres. » C'est pour cela que des fois, il faut faire passer nos bien-aimés, nos amis avant nous-mêmes. C'est pas facile, parce que chacun de nous a des sujets importants de prière. Nous attendons tous des réponses, mais des fois, il faut faire passer nos amis. Amen. Et c'est vrai que quand j'ai médité ce passage, Dieu m'a montré vraiment la foi et l'amour de ces 4 amis. Et je vous encourage que nous aussi, nous soyons ces amis-là qui aiment en tout temps, en toutes circonstances, qui soutiennent en tout temps. C'est vrai que nous vivons des temps difficiles dans ce confinement, mais nous devons toujours rester en contact. Amen. Et ce qui est merveilleux encore dans ce passage, c'est pas seulement cet amour-là que Dieu m'a fait montrer, mais c'est l'amour aussi de celui qui a invité toutes ces personnes chez lui. Comme je vous ai dit au début, on peut dire que c'est chez la maison de Pierre. Et lui aussi, Pierre, il avait la compassion pour les malades, pour ceux qui avaient besoin d'être guéris, pour ceux qui avaient besoin d'être délivrés. Pourtant, Pierre n'était pas encore nommé apôtre. C'était seulement un disciple de Jésus. Et quand j'ai vu tout ce passage, qu'une foule est venue, il devait y avoir des riches, il devait y avoir des pauvres, toute classe sociale différente, même des religieux, des spécialistes de la loi. Et Pierre, dans son amour pour les
tout le monde qui avait besoin. Il n'a pas fermé sa maison. Oui, je crois que son cercle familial et amis, ils étaient invités. C'est tout à fait normal qu'il a invité en premier sa famille et ses amis. Mais il ne s'est pas arrêté là. Dieu m'a vraiment montré ça. Qu'il ne s'est pas arrêté à son cercle de famille et d'amis qui se sent bien, qu'il est en relation avec eux tous les jours. Non. Il a élargi pour que tout le monde puisse recevoir quelque chose de la part de notre Seigneur Jésus. Et c'est ce qui a été fait. Parce que on voit dans Marc 2, je vais lire les premiers versets. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Ainsi, un grand nombre de personnes se rassemblaient qui n'avaient plus de place. Pas même devant la porte, et leur annonçait la parole. On vient l'amener un paralysé 4 hommes. Comme il ne pouvait pas aborder la foule, il découvrit le toit au-dessus qui se tenait. Amen. C'était pas ce verset que je voulais vous lire, mais c'est pas grave. Ah voilà, c'est cela. C'est plutôt dans Luc 5, 17. Ils étaient assis et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Voilà, la manifestation du Seigneur se manifestait par des guérisons. C'est ce point-là que je veux dire. Que chaque personne qui sont venus, ils ont reçu des guérisons. Donc ça se faisait. Et quand ils repartaient avec en gloire à Dieu, rendant gloire à Dieu en premier. Amen. Comme on dit au dernier verset, ils rendaient gloire à Dieu. Et nous devons avoir ce cœur, je dirais comme Pierre. Peut-être vous allez dire, oui, mais Pierre n'est pas nommé dans cette maison, peut-être c'est pas la sienne. C'est vrai, peut-être c'est pas la sienne, mais comme je vous ai dit plus haut, on va dire, que quand Pierre faisait des miracles dans une maison, c'était chez lui, et sa belle-mère était présente. Donc c'est pour ça que je dis, on peut supposer que c'était chez Pierre. Et nous devons avoir ce cœur de Pierre, comme l'apôtre Pierre, je dirais. Pourquoi? Parce que il faut que notre cœur vraiment soit vraiment ouvert à tous. Nous ne devons pas limiter la puissance du Seigneur. Nous ne pouvons pas limiter nos rencontres de maison. Je m'explique. C'est vrai que dans nos maisons, on ne peut pas recevoir autant de personnes, mais nous pouvons mettre des règles. Exemple, quand on reçoit un ministère ou quoi, ou faisant nos rencontres, juste, on peut annoncer dans notre réseau que nous avons, par exemple, vers les membres de notre église, à dire, voilà, il y a une réunion chez moi, vous êtes les bienvenus, juste confirmez-moi qui vient. On peut dire ça. Et dire, voilà, on fait cette réunion pour, par exemple, pour la prière ou pour un enseignement ou quoi, venez et apportez vos amis, chrétiens ou non chrétiens, qui ont besoin de recevoir la puissance de notre Seigneur Jésus dans leur vie. Premièrement, pour qu'ils soient convertis, amen, toujours. Et deuxièmement, pour recevoir la guérison. Amen. Et quand on fait ce ministère, je crois aussi, quand les gens viennent à la maison, si c'est un temps de prière ou quoi, mais ceux qui ont ceux qui ont reçu la prière, ils peuvent aussi rester un peu et repartir et laisser la place aux autres. Il y a trop de monde, faire un roulement, qu'ils rentrent, ils sortent, ils s'en vont, ils repartent. Mais nous ne devons pas limiter la bénédiction du Seigneur. Amen. Parce que nous avons tous besoin. Et parfois, nous pouvons être surpris aussi des personnes qui vont venir chez nous pour recevoir la puissance du Seigneur. Amen. J'ai des versets aussi qui l'expliquent. Dans 1 Pierre 4, 9, il est marqué « Exercez l'hospitalité les uns vers les autres sans murmurer.
que l'amour soit, dans Romains 12, 9 et 10, que l'amour soit sans hypocrisie. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Jean 13, 34, aimez-vous les uns et les autres. Et Jacques aussi nous avertit au chapitre 2, je vais le lire, que nous ne devons pas faire de différence entre le riche et le pauvre. Je ne vais pas le lire, je vais juste vous expliquer. Il dit par exemple que chez vous, il y a un pauvre et qu'un riche vient rentre et que vous déplacez le pauvre. Tu lui dis au pauvre, toi, assis-toi là, et que le riche vous mettez à la première place. Ça ça ne plaît pas à Dieu. Pourquoi faire une différence de classe sociale? Alors que Dieu aime tout le monde, alors que lui qui est riche et lui qui est pauvre, ils sont venus avec un besoin. Et nous devons le recevoir de la même manière comme Jésus nous a reçus, sans faire de différence envers l'un et l'autre. Amen. Il faut vraiment que nous pouvons travailler dans ce sens-là, aimer tout le monde, peu importe leur classe sociale, et les aimer comme Jésus les aime. Et comme Jésus nous a pris aussi à nous. Amen. Et pour finir, nous devons avoir ce cœur de ces 4 amis. Amen. Parce que si nous sommes invités dans une réunion qui est un ministère pour que ce soit de l'enseignement pour la guérison, pensons pas seulement à nous, mais pensons à ceux qui ont vraiment besoin de recevoir. Dans notre cercle à nous, même plus grand. Viens ma soeur, viens mon frère, je t'invite dans une rencontre. Dieu peut faire quelque chose. Amen. Et aussi, si c'est nous que nous recevons le ministère dans notre maison, ou que c'est nous-mêmes que nous faisons le ministère, que notre maison soit ouverte à tous. Amen. Parce que Dieu veut et peut nous étonner. Et nous pouvons dire, comme il dit ce verset au chapitre 5, verset 26, tous étaient dans l'étonnement et célébraient la gloire de Dieu. Remplis de crainte, il disait, nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires. Amen. Alors frères et sœurs, que nous aussi nous pouvons vivre ces choses extraordinaires et célébrer la grandeur de notre Seigneur Jésus dans nos foyers ou dans des réunions là où nous serons invités. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas le faire, mais nous pouvons le faire très bientôt pendant ce mois de décembre. Et je l'espère et je le crois. Mais aujourd'hui, dans ces temps de confinement, nous pouvons aussi élargir, ce que le Seigneur m'a montré aussi, mais élargir l'état de notre cœur. Pas seulement prier pour toujours notre cercle. C'est vraiment, je veux appuyer sur ce point, que nos prières et nos rendez-vous de Dieu dans nos maisons ou dans d'autres maisons ne sont pas toujours les mêmes. Nous pouvons continuer toujours à être les mêmes personnes, mais que ce soit plutôt élargi. Et ça, c'est la vraie église, en fin de compte. Que notre cœur soit plus large, que ne soit pas limité à un certain groupe, mais que ce soit élargi. Si nous voulons avoir des temps plus personnels, bien sûr, on peut avoir des rencontres avec ceux qui sont plus proches. On peut faire ça 2 à 2 ou à 4 ou un petit groupe, mais faire des rencontres, nous voulons que tous reçoivent la grâce et la bénédiction de notre Seigneur Jésus, alors que notre cercle soit vraiment plus large. Et commençons par notre cœur. Commençons à prier pour toutes sortes de personnes. Pour notre Église et encore plus loin. Proclamer la vie sur eux. Amen. Je regardais une vidéo de Fabienne Ponce où elle parlait un peu des élections d'Amérique, tout ça. Elle disait que oui, qu'il faut prier pour le président. Je vous répète à peu près, hein, peut-être, c'est pas tout à fait ça, mais ce que j'ai retenu qu'elle a dit. Quand il faut prier pour notre président, même si peut-être dans notre cœur, on peut dire, ouais, je ne vais pas prier pour lui,
Elle a dit, premièrement, pour prier pour des personnes, il faut aimer les gens. Donc, si nous devons aimer les gens, nous devons avoir la compassion pour les gens. Et je crois, si je ne me trompe pas, et je m'excuse si si je dis une erreur, je crois qu'elle a dit, elle avait dit, par exemple, si vous voulez prier pour le président, pensez que c'est un membre de votre famille. Voilà, je crois que c'est ça qu'elle a dit. Si vous êtes une mère, pensez que si ça aurait été votre fils qui est président, est-ce que vous aurez prié pour lui? Si ça aurait été un frère, est-ce que vous aurez prié pour lui? Dans son état où il se trouve actuel. Sans Dieu, mais en étant président. C'est une parole vraiment puissante. C'est vrai que nous devons prier pour tous ceux qui sont au loin et ceux qui gouvernent notre pays de France. Amen. Alors, si je veux conclure dans cet enseignement, plutôt que la méditation que j'avais pris, de quelle manière le Seigneur m'a parlé, premièrement, élargir l'état de notre cœur. Ne plus rester seulement avec une liste que nous avons de prières, mais vraiment l'élargir et prier pour eux, prier pour notre Église, prier pour les perdus, prier pour notre ville, prier pour notre pays. Amen. Élargir l'état de notre temps de prière. Et si nous faisons des rencontres à la maison, que tous puissent recevoir la bénédiction dans leur vie, que tous puissent recevoir leur guérison et que tous puissent aussi recevoir le salut en Jésus. Amen. Alors, frères et sœurs, je vous bénis au nom de Jésus. J'espère que, comme Dieu m'a parlé à travers ce passage, je vous encourage à le lire vous-même, à le méditer vous-même, parce que Dieu vous parlait aussi d'une autre manière, comme Dieu m'a parlé à moi. Mais moi, je voulais vous partager de quelle manière Dieu m'a parlé. Et je crois qu'il peut être bénéfique pour vous, comme il a été bénéfique pour moi. Amen. Alors, je vous fais un saint baiser et je vous dis à demain pour le culte et à la prochaine vidéo. Abonnez-vous et faites partager aussi les vidéos que je fais pour l'édification du corps de Christ. Amen. À très bientôt.